DNLC, disons-nous les choses, envoyé spécial, édition spéciale. Nous sommes là au quartier des Fusins, à Aubervilliers, à la fin de l'événement qu'il y a eu avec Abdellah Boudour et M. McTayer, qui ont distribué des fournitures scolaires. D'ailleurs, ils en ont distribué plus de 1000. Et j'ai croisé M. Barberiche de Villepinte. Comment allez-vous, monsieur? Ouais, ça va, ça va. Tranquille? Ouais, tranquille. Donc, M. Barberiche, nous connaissons, et M. Barberiche va nous expliquer un petit peu le concept de tout ce qu'il fait, car monsieur a travaillé dans différents médias hip-hop. Monsieur a une manière d'interviewer le rap sans langue de bois. Il va nous expliquer un petit peu ses interviews, mais c'est la pré-interview, parce qu'après va arriver la grande interview avec ce cher monsieur et plus d'autres. Barberiche, le rap sans langue de bois, c'est un site qui va arriver à la rentrée. Le rap sans langue de bois, Diva aussi, parce que les gens ont l'habitude de voir sur mes réseaux l'année sera féminine. Donc j'ai créé aussi avec des amis un site qui s'appelle Diva Mag, qui est essentiellement pour la promotion des artistes féminines. Et voilà quoi. Parce que la particularité de tes interviews, c'est que comme tu dis, c'est sans langue de bois. C'est-à-dire que tu rentres dans des questions dans lesquelles d'autres médias, on va dire plus lisses, entre guillemets, ne souhaitent pas rentrer dans ces domaines-là. Et on sait aussi que tu as une rubrique Arrêt sur lyrics. Arrêt sur lyrics. Voilà. Dis-nous, moi la chose que je t'avais déjà dit auparavant, c'est ta particularité aujourd'hui à toi, c'est que tu donnes ton avis carrément. Ouais, c'est-à-dire que j'ai vu l'interview avec un artiste récemment où tu donnais ton avis directement. Tu disais comme quoi que tu avais trouvé bien que Nekfeu à un moment donné avec Jazzy Bass. Avec Jazzy Bass, que Nekfeu à un moment donné avait les couilles d'avoir fait ce qu'il avait fait par rapport à Moussa, c'est-à-dire de prendre son initiative. Est-ce que tu penses que le fait de donner son avis de cette manière-là, est-ce que c'est judicieux ou pas de le faire? Judicieux pas de le faire, voilà, c'est ça. À un moment donné, déjà moi je suis rentré dans, entre guillemets, le journalisme par hasard. C'est-à-dire que, pour la petite histoire, il y avait une émission sur Urban Hit, qui s'appelle Urban Rap La Spéciale, dans laquelle il y avait une rubrique qui s'appelait l'interview sans langue de bois. Et avant, en fait, il y avait des chroniqueuses. Il y a eu plusieurs chroniqueuses qui se sont succédées. Et pour certaines d'entre elles, c'est moi qui écrivais les questions qu'elles posaient aux artistes. Donc des questions sans langue de bois. Après, on m'a proposé, suite au départ de l'une des chroniqueuses, de la dernière chroniqueuse, de prendre sa place. Et j'ai pris la place. Maintenant, pourquoi mes questions sont sans langue de bois, ou je les appelle sans langue de bois, c'est qu'à un moment donné, pour être dans les coulisses du hip-hop, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de copinage. C'est-à-dire que même dans les interviews, on sent que le journaliste ne veut pas égratigner ou ne veut pas mettre en difficulté l'artiste, alors que le public, les amateurs de musique, eux veulent savoir. Il y a des choses qu'on veut savoir. C'est-à-dire que les artistes nous montrent des choses et nous, on veut savoir des choses. Mais le problème, c'est que je me suis rendu compte que pas tout le monde, mais que la plupart des journalistes qui interviewaient les artistes allaient toujours dans le sens de l'artiste et ils ne mettaient pas en danger, entre guillemets. Donc je me suis dit que moi je vais arriver et je vais tout simplement poser les questions que tout le monde se pose. Parce que c'est vrai que journaliste, ce n'est pas mon métier. Je travaille au quotidien avec les jeunes et les jeunes me posent beaucoup de questions. Comme maintenant ils savent que j'ai la possibilité de rencontrer les artistes, ils me posent des questions et ils me disent bon voilà, si tu vois cet artiste, tu lui poses cette question. Donc voilà quoi. Et après, au niveau de la neutralité, je pense que il faut changer les codes. Il faut changer les codes, c'est-à-dire que là on est dans une nouvelle ère. On le voit avec la nouvelle façon de relayer l'info. Parce que maintenant, on se rend compte que maintenant, l'info est relayée plus, c'est plus de manière visuelle, alors qu'avant, c'était écrit. Et donc là, moi, je me suis dit, vas-y, on va changer les codes. C'est-à-dire que maintenant, je vais donner mon avis. Maintenant, je me prends pour rien. C'est-à-dire que ce n'est que mon avis. Mais je pense qu'on va tendre à ce genre de méthode parce que ça rend l'échange avec l'artiste plus enrichissant. Le terme que je cherchais tout à l'heure, en fait, c'était neutralité, c'est ça, voilà. Et comme tu as dit, tu ne te dis pas journaliste, d'où le fait que, à un moment donné,
comme tu le dis souvent dans tes statuts, pas mouton. Ouais. Berger, pas mouton. Berger, pas mouton. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme on dit, tu es dans une initiative comme Néo Musique, comme d'autres, à vouloir changer les codes, comme nous-mêmes, DNSC, à vouloir changer les codes. Dis-moi 2 mots sur Arrêt sur Lyrics, car aujourd'hui, on sait très bien que, comme je te disais auparavant, dans une autre interview, je te disais que Arrêt sur Lyrics ressemble à une rubrique dont tu as dû t'inspirer, celle de Sang d'encre, où, pareil, il décortiquait les lyrics des artistes. Mais il se trouve que les artistes de l'époque, les lyrics étaient un peu plus riches. Toi, tu arrives à tirer des choses de ces lyrics, de ces artistes de maintenant avec, on essaye. Tout dépend après de l'artiste qu'on reçoit. Déjà, pour l'Arrêt sur Lyrics, je suis pas tout seul, je suis avec DJ Tic, donc gros big up à lui. Donc, le procédé, c'est qu'on écoute, parce que c'est vrai qu'on écoute les projets des artistes, et après, on essaye de trouver une phase ou quelque chose qui nous fait tilt. D'accord, et qui peut être sujet à discussion, matière à discussion tout simplement. Donc c'est vrai que pour certains c'est simple, parce que leurs morceaux, leurs albums, leurs textes regorgent de punchlines. Donc c'est simple, donc on a juste à, même des fois au hasard, on trouve une punchline. Pour d'autres c'est vrai que c'est compliqué, mais il y a toujours matière à discussion de toute manière. Après maintenant, c'est vrai que moi je trouve qu'au niveau des textes, c'est de plus en plus pauvre. Après maintenant, ça va avec l'époque. C'est-à-dire que maintenant, on est plus dans l'enjaillement que dans le conscient. Donc voilà quoi. De toute façon, je pense que le rap évolue avec son temps. C'est-à-dire que maintenant, on est plus dans de la légèreté. Donc ça se ressent aussi dans les textes, tout simplement. Tu trouvais que voilà, dans nos discussions off, tu trouvais que les artistes n'investissent pas assez aujourd'hui au vu de tout ce qui se passe. Que penses-tu de l'initiative de Mac Taylor, d'Abdellah Boudour, le fait de s'investir comme ça socialement, distribuer des fournitures scolaires? Parce que justement là, ils rentrent dans ce dont tu parlais. Ils font l'inverse de ce que tu dis en fait, par rapport à tous ces artistes aujourd'hui, quoi. Enfin, certains d'entre eux en tout cas. Maintenant, moi, je parlais au niveau des textes. Au niveau des morceaux, je parle pas au niveau de l'engagement, parce que l'engagement, il y a des artistes qui s'engagent ou qui sont engagés et on ne le voit pas, parce qu'à un moment donné, on n'est pas là à montrer moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Moi je parlais plus au niveau des textes, parce que c'est vrai qu'on vit une époque quand même tragique. Là ça devient du grand n'importe quoi, et on vit une période de grand n'importe quoi, mais tout le monde s'enjaille. Il n'y a pas assez de morceaux qui nous font réfléchir. Par exemple, là, récemment, il y a eu le morceau de Kerry James, Racaille. Ça m'a fait super plaisir d'entendre un morceau comme celui-là, parce qu'à un moment donné, il a tout dénoncé dedans. Il a tout dénoncé, mais je pense que le vrai public rap aimerait qu'il y ait plus de morceaux dans ce sens pour éveiller un peu les consciences de nos petits frères. On en discutait en off tout à l'heure. C'est vrai que ça devient un peu compliqué. Ils sont un peu sans repère, moi je trouve. Pour travailler avec les jeunes, je trouve qu'ils sont un peu sans repère. Je pense que la musique a un gros rôle à jouer. Parce que, heureusement et malheureusement, les jeunes s'identifient aux artistes. Donc je pense qu'on a quand même une part, que les artistes ont une part de responsabilité, qu'ils le veuillent ou non. Et je pense qu'ils devraient, parmi leurs morceaux où on s'enjaille, parce qu'il faut s'enjailler aussi, mettre quelques morceaux conscients quand l'époque le veut, tout simplement. Est-ce que le rap était mieux avant? Nous répondrons à cette question ultérieurement. Nous étions avec Monsieur Barberiche, du rap sans langue de bois. Merci d'avoir répondu à cette interview. Et cher monsieur, on va se voir bientôt, je pense. Bientôt nous allons nous voir, car le game va changer. Est-ce que le rap était mieux avant? C'est la suite de la prochaine interview, ça sera ça. Merci à tous.